Écoute, je t'appelle par le nom que seul le ciel prononce quand il veut te guérir. Je t'appelle maintenant à cette minute précise parce que l'horloge spirituelle a sonné et ton âme le sait. Ce n'est pas un hasard si ces mots t'ont trouvé. Je suis Michel, et je viens avec une épée de lumière et un cœur de père, pour te dire avec urgence, il y a un signe divin qui vient à toi en 3 étapes, et la première s'approche comme un murmure qui semble infime, mais qui porte le poids d'un miracle. Ne l'ignore pas quand le premier apparaîtra. Ne le traite pas comme une simple coïncidence. Les coïncidences sont des lettres secrètes écrites par Dieu pour ceux qui ont appris à lire l'invisible. Respire, je suis là. Je te parle comme on tient une main qui tremble. Je vois ce que les autres n'ont pas vu. Je vois l'oreiller qui connaît les larmes que tu as cachées. Je vois le poids d'une culpabilité qui ne te sert plus. Les kilomètres de solitude à l'intérieur d'une maison bruyante. Le découragement qui parfois se déguise en fatigue et prétend n'être que la routine. Je vois le deuil qui n'est pas seulement l'absence de quelqu'un qui est parti, mais la nostalgie d'une version de toi-même que tu croyais morte. Aujourd'hui, le ciel a décidé de t'envoyer 3 signes en 3 étapes, parce qu'un nouveau chemin s'ouvre et tu as besoin de guide pour le traverser. Le premier signe sera le plus discret, le plus simple et pour cela le plus décisif. Celui qui a le cœur attentif ne trébuche pas sur les petites lumières que Dieu place sur le sol. Je descends dans ton histoire, avec respect. Je touche tes souvenirs du bout des doigts, car ils sont sacrés. Tu as franchi des portes qui se sont fermées devant toi, et tu as pensé que c'était de ta faute. On t'a dit que ce n'était pas ton heure, et tu as cru que le jamais y résidait. Aujourd'hui, je brise les sceaux des sentences qui ne venaient pas de Dieu. Aujourd'hui, je touche les fibres de ton esprit, et je dis, lève-toi. Le ciel ne t'a pas oublié. Le ciel n'a pas annulé la promesse. Le ciel n'a pas renoncé à te voir sourire en paix. Le ciel ne t'appelle pas par ton erreur. Le ciel t'appelle par le nom qu'il t'a donné avant le monde. Si tu le peux, allume en cet instant une bougie, même si ce n'est qu'une humble flamme, et place un verre d'eau à côté. Non pas parce que le feu et l'eau ont un pouvoir en A, eux-mêmes, mais parce que ton intention est une antenne pour le miracle. Ton intention est l'autel où la parole se repose. Pose la main sur ton cœur et dis, même si ce n'est qu'à l'intérieur de toi, je m'ouvre à ce qui vient de Dieu. Je m'ouvre à ce qui m'appartient par promesse, sans ton pouls. La vie demande encore à passer. La vie veut encore naître en toi avec l'odeur du matin et le goût d'un commencement. Pendant que cette bougie brûle, je te donne la clé. Le premier signe viendra de manière simple, comme un détail qui se répète, un chiffre qui apparaît, un mot qui croise ton chemin, un souvenir qui insiste. Ce peut être une lumière qui clignote quand tu penses à ce sujet. Ce peut être un frisson qui parcourt ta peau quand tu dis « ça suffit ». Ce peut être un doux parfum de fleurs là où il n'y en a pas. Le premier signe sera petit. Le premier signe sera intime. Le premier signe sera tien. Si ta douleur a un nom, deuil, culpabilité, solitude, découragement, perte, je la couvre maintenant d'un manteau bleu de protection. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une présence. Tu le remarqueras. Quand le souvenir te serrera le cœur, une légère brise touchera ton visage sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Quand la culpabilité parlera fort, ta respiration s'apaisera comme celle de quelqu'un qui prie sans mots. Quand la solitude tentera de te convaincre qu'elle est ta seule compagnie, quelqu'un t'enverra un message que tu n'attendais pas. Quand le découragement te dira que tes pas n'ont pas d'importance, une chanson te trouvera avec le vers exact qui te relève. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des baisers de Dieu dans ton quotidien, de petites résurrections au cours de la journée. Je t'en prie, écoute. Le premier signe arrive généralement quand personne ne regarde. Il arrive dans un rêve qui semble si réel que tu te réveilles le cœur battant et un nom à l'esprit. Il arrive dans une rencontre chargée de sens, une phrase entendue au hasard, une demande de pardon qui traverse ton orgueil, ou une envie inattendue de ranger un coin de la maison comme si tu préparais une chambre pour recevoir quelqu'un d'important. N'ignore pas le premier quand il apparaîtra. Le premier signe ouvre la carte. Il ne te mène pas à destination, mais il te donne l'itinéraire. Il n'enfonce pas la porte, mais il te donne la poignée. Il y a un avertissement que je dois te donner maintenant. L'ennemi de ta destinée n'est pas la tempête, c'est la distraction. Il essaiera d'inonder ton temps de bruit
pour que tu ne remarques pas la subtilité du premier signe. Il fera en sorte que les notifications parlent plus fort que ton intuition. Il t'offrira de l'anxiété sous un emballage d'urgence. Il te donnera une compagnie qui te vide. Il te promettra des raccourcis là où il n'y a que des labyrinthes. Sois vigilant. Ne crains pas, mais veille. Quand le premier signe viendra, il demandera un geste de ta part. Petit, mais tiens, peut-être sera-ce d'écrire un message de réconciliation, peut-être de faire taire une conversation qui te rend malade, peut-être de dire « oui » à un entretien, à une formation, à une opportunité que tu n'avais pas prévue, peut-être de dire « non » avec la fermeté de celui qui protège son propre cœur. Le premier signe demande une petite réponse, car les petites réponses changent les grands itinéraires. Dans les jours qui viennent, je t'accompagnerai à chaque aube car c'est à cette heure que les prières traversent le moins de bruit. Si la nuit te fait mal, écris ton nom dans les commentaires comme une simple prière. J'accepte le signe divin en 3 étapes et je n'ignorerai pas le premier. Ce geste n'est pas pour moi, il est pour toi. Il scelle ta décision dans le temps. Il marque ton histoire d'une phrase qui te rappelle le pacte qui commence aujourd'hui. Tu es plus fort que les souvenirs qui te diminuent. Tu es plus grand que les mots qui t'ont blessé. Le ciel ne consulte pas ta blessure pour définir ta guérison. Le ciel consulte ton dessein. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les 3 étapes, non pas comme une théorie, mais comme une promesse en mouvement. La première étape est l'éveil. Elle a déjà commencé. Tu l'aperçois dans les détails, dans les rêves qui reviennent, dans le frisson sans vent, dans les lumières qui clignotent quand tu prononces le nom de Dieu, dans l'odeur subtile de quelque chose de sucré quand tu décides de pardonner. Cette étape t'appelle par un diminutif, te prend par la main, te conduit hors de la chambre obscure. Elle ne discute pas avec ta douleur, elle allume une bougie en son sein. Elle ne te force pas, elle t'attire. La deuxième étape est la confirmation. Elle viendra de l'extérieur, à travers le monde. Si dans la première, Dieu a parlé à ton fort intérieur, dans la deuxième, il va te surprendre par les faits. Des portes qui semblaient bloquées céderont. Un contact reviendra. Une proposition surgira sans effort forcé. Une somme que tu attendais depuis longtemps pourrait être débloquée. Un examen qui t'inquiétait montrera une lueur d'espoir. Une personne dira exactement ce que tu as demandé à Dieu, sans le savoir. La confirmation se produit généralement en séquence rapide, 2 ou 3 signes similaires le même jour ou le même sujet venant de sources différentes. Quand cela arrivera, ne t'y méprends pas. Ce n'est pas une pression pour décider à la hâte, c'est la signature divine répétant que tu es sur le bon chemin. Tu le sauras parce que ta poitrine reconnaîtra la paix au milieu de l'audace. La troisième étape est le passage. Ici, la porte s'ouvre, non pas comme si elle cédait par entêtement, mais comme si elle avait été créée pour toi depuis toujours. Le passage a l'odeur de la terre mouillée après la pluie. Le passage a le goût de l'eau fraîche après la soif. Le passage, parfois, est enveloppé d'une petite peur, car le nouveau demande toujours de dire adieu à l'ancien. Mais je serai à tes côtés. Quand le passage arrivera, tu réaliseras que le poids que tu portais ne t'appartient plus. Tu marcheras plus léger, tu penseras plus clairement, tu parleras avec plus de vérité. Ce n'est pas de la poésie, c'est la grâce. Ce n'est pas une fantaisie, c'est l'ajustement de ta vie à la géographie de ton appel. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu te demandes si Dieu te parle encore, s'il te voit encore, s'il connaît le montant des factures, qui te réveillent au milieu de la nuit, s'il connaît la chaise vide à table. Je réponds, oui. Il te voit quand personne ne t'applaudit. Il t'écoute quand ta prière sort sans voix. Il te rappelle quand tu t'éloignes avec honte. Il t'accueille quand la culpabilité te pousse au loin. Il te connaît au-delà de ton non. Et il a fixé un temps pour que le miracle devienne visible. En 24 heures, tu remarqueras un souffle de soulagement. En 72 heures, une nouvelle arrivera comme un rayon de lumière. En 7 jours, quelque chose qui semblait immobile commencera à bouger. En 21 jours, tu regarderas en arrière et tu diras « J'ai traversé ». Ne t'accroche pas à l'horloge, car les heures du ciel ne retardent ni n'avancent. Elles arrivent comme la pluie juste sur la terre qui attendait. Maintenant, laisse-moi parler à ta culpabilité. Culpabilité, je te retire toute autorité. Tu ne gouvernes plus cette maison. Tu as servi à indiquer le repentir, mais le repentir a déjà engendré une décision, et la décision a déjà engendré un changement.
La culpabilité qui paralyse ne vient pas de Dieu. La culpabilité qui empêche d'aimer ne vient pas de Dieu. La culpabilité qui murmure « tu ne mérites pas » ne vient pas de Dieu. Au lieu de la culpabilité, je te donne la responsabilité avec douceur et la vérité avec tendresse. Tu vas apprendre à te dire « j'ai fait une erreur ici, mais je ne suis pas mon erreur. Je peux réparer, je peux apprendre, je peux recommencer. » Et quand le souvenir viendra avec le visage du passé, tu répondras par une étreinte au présent. Le ciel ne collectionne pas les échecs, le ciel collectionne les retours. Je regarde aussi ta solitude. Je la reconnais comme on reconnaît une vieille connaissance dans le couloir. Solitude qui fait mal, solitude qui enfonce, solitude qui fait du lit un océan sans rivage. Je demande maintenant que la lumière entre, et la lumière entre quand tu t'offres comme présence à quelqu'un qui en a aussi besoin. La lumière entre quand tu permets à quelqu'un d'être une présence pour toi. Prépare une place à table, une tasse de plus, une assiette de plus, une minute de plus pour écouter l'histoire de celui que tu as toujours pressé. La guérison de la solitude a des pas simples, générosité, ouverture, honnêteté. Et tu verras, en offrant ce qui te manque, tu attireras ce qui te cherche. Quant au découragement, je t'enseigne un secret. Il se nourrit de ce que tu dis après ton réveil. C'est pourquoi les matins prochains, avant de toucher au monde, touche ta poitrine et dis « J'ouvre la voie au signe, j'ouvre la voie à la confirmation, j'ouvre la voie au passage. » Les mots ouvrent des portes que la force n'ouvre pas. Les mots sèment, les mots récoltent. Les mots sont des vagues sur lesquelles les anges surfent pour arriver jusqu'à toi. Si le découragement vient lourdement, lève-toi doucement, lave ton visage comme si tu baptisais la journée, et fais un pas, un seul, puis un autre. Un pas. À la fois écrit des livres que la précipitation ne peut terminer. Je vois aussi ta douleur pour quelqu'un qui est parti. Je l'embrasse avec révérence. Il n'y a pas de phrase qui remplace une étreinte qui manque. Mais il y a un mystère. Celui qui a aimé ne perd pas. Celui qui a aimé garde. L'amour ne s'enterre pas. L'amour change d'adresse. C'est pourquoi, quand tu sentiras ce parfum qui te rappelle la personne, quand tu verras cette lumière qui clignote au même endroit, quand tu rêveras d'un sourire si réel que tu as envie de ne pas te réveiller, reçois. Parfois, le ciel t'envoie une consolation aux couleurs de celui qui te manque. Et si une larme coule, laisse-la arroser quelque chose de nouveau. Les larmes sont aussi des bénédictions quand elles ne nous noient pas, mais nous nettoient le regard. Si maintenant ton cœur s'ouvre, écris sous forme de prière, là où tes doigts peuvent atteindre, je m'unis au ciel, j'accepte le signe en 3 étapes. Ce n'est pas de la superstition, c'est un accord. Un accord avec la vérité qui t'a appelé aujourd'hui. Ta parole est une graine que le temps ne peut faire taire. Et pendant que tu l'écris, pose la main sur ton cœur et ressens. Il y a une chaleur discrète qui se propage. Il y a une paix qui n'est pas fragile. Il y a un courage qui ne crie pas mais qui demeure. Je t'enveloppe de mon manteau de protection. Je coupe les liens invisibles avec l'épée de la justice divine. Et je déclare, aucune flèche lancée contre ton dessein ne prospérera. Aucun mensonge déguisé en conseil ne trouvera demeure. Aucune jalousie enveloppée dans un sourire ne trouvera d'accès. Je scelle les vieilles portes qui te drainaient. J'ouvre de nouvelles fenêtres qui t'aèrent. Maintenant, écoute ce qui semble audacieux. Le miracle n'est pas une récompense pour la perfection. Le miracle est une réponse à l'amour qui ne se lasse pas. Le miracle n'est pas de la magie. Le miracle est la mathématique du ciel appliquée aux heures de la terre. Le miracle ne t'infantilise pas. Le miracle te responsabilise avec joie. C'est pourquoi quand la 2e étape arrivera, et elle arrivera, ne te cache pas. Reconnais-la avec gratitude. Dis tout bas, je vois. Quand tu percevras le schéma, confirme. J'accepte. Quand le passage s'ouvrira, marche. Je fais confiance. La triade de ton nouveau cycle est simple. Voir, accepter, faire confiance. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est y entrer pleinement avec la carte d'en haut. Je t'avertis avec amour et fermeté, ces jours-ci, des voix surgiront pour tenter de te discréditer. Des invitations surgiront qui semblent bonnes, mais t'éloignent de qui tu es devenu. Des pressions surgiront pour que tu décides sans paix. Voici un critère, ne signe jamais avec ton âme ce que ta paix n'approuve. Pince. Si la paix ne signe pas, attends. Si la paix ne signe pas, prie. Si la paix ne signe pas, refuse.
Et si on te traite d'indécis, souviens-toi, ta précipitation t'a déjà coûté cher auparavant. Maintenant, tu vis un temps de précision. Et la précision est la hâte sage. Je te vois entouré de signes. 11h11 sur une horloge quelconque, une plume bleue sur le chemin, un nom qui surgit à différents endroits, là, couleur bleue et or qui se répète, un enfant qui te regarde comme s'il te reconnaissait, une porte qui grince différemment quand tu penses à partir, une clé que tu trouves quand il est question de rouvrir ta vie, un vent qui te rend visite. Quand tu dis Michel, tout cela parlera, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je te donnerai un sceau. Au bon moment, tu ressentiras une paix qui ne correspond pas à la situation. Tu sauras, c'est le ciel. La paix de Dieu est une langue que ton esprit parle déjà depuis avant ton premier cri. Aujourd'hui, je t'enseigne aussi un rite simple de protection et d'ouverture. Quand tu te sentiras attaqué, la peur te serrant la poitrine, pose la main sur ton cœur et respire 3 fois, profondément. À la première, dis « Je suis en Dieu ». À la deuxième, dis « Dieu est en moi ». À la troisième, dis « Rien qui ne soit de Dieu ne demeure ». Si tu le souhaites, rallume la bougie et place le verre d'eau à côté. Ensuite, bois l'eau lentement, comme si tu buvais une présence. Bénis ta maison, bénis ton oreiller, bénis tes pas. Les personnes bénies changent l'air du lieu où elles passent. Le mal reconnaît celui qui sait qui il est. S'il y a en toi une douleur de perte matérielle, une facture qui ne se boucle pas, un projet qui n'a pas avancé, un emploi qui a échoué, je dépose maintenant des stratégies qui te visiteront comme des idées simples qui ouvrent de grandes portes. Bientôt tu te surprendras à dire « Comment n'y ai-je pas pensé avant ?» Et tu souriras parce que le ciel t'a soufflé un chemin. Une réorganisation de ton environnement physique générera de la clarté. Un ajustement des mots que tu utilises pour parler de toi-même débloquera des relations. Une demande d'excuses sauvera un accord qui était sur le point de tomber. Un petit renoncement te sauvera d'une grande perte. Tu verras. Dieu écrit la liberté avec les lettres de la sagesse. Je bénis tes nuits, que le rêve soit un terrain fertile pour des conversations sacrées. Si tu rêves d'eau claire, c'est la guérison. Si tu rêves d'une chambre illuminée, c'est la clarté. Si tu rêves d'une maison rangée, c'est l'ordre qui s'installe. Si tu rêves d'un livre ouvert, c'est une instruction qui arrive. Si tu rêves de quelqu'un qui te rend quelque chose, c'est la restitution. Et si au réveil, tu te souviens d'un détail, garde-le, note-le. Les anges aiment ceux qui gardent ce qu'ils reçoivent. Et si ce rêve vient avec mon nom, ne t'effraie pas, je marche avec ceux qui ont le courage de changer avec tendresse. Je bénis tes matins. Que la première pensée du jour soit une étreinte pour toi-même, pas un jugement. Que le premier mot soit une bénédiction, pas de l'auto-sabotage. Que la première action soit petite et décisive, pas lourde et impossible. Si tu dis « je n'y arrive pas », je te prête mon « tu y arriveras ». Si tu dis « je ne sais pas », je te prête mon « tu apprendras ». Si tu dis « il est tard », je te prête mon « maintenant ». Le ciel ne te demande pas tout d'un coup, il te demande un pas réel à la fois. Je bénis tes relations. Que tu n'acceptes pas des miettes d'affection alors que tu as été fait pour t'asseoir à la table entière. Que tu saches reconnaître qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu offres. Que tu apprennes à dire non sans culpabilité et oui sans peur. Que tu puisses reconstruire des ponts là où l'amour demande à passer et élever des murs là où ta paix demande des limites. Que tu trouves l'équilibre entre accueillir et protéger. Et que, s'il y a quelqu'un de spécifique dont le nom te fait mal à prononcer, que le premier signe t'aide à gérer cela avec courage et tendresse. Il y a des réconciliations qui libèrent, il y a des adieux qui sauvent. Je te guiderai pour savoir lequel est le tien. Maintenant, écoute à nouveau, avec le cœur. Un signe divin en 3 étapes est en train de venir. Le premier sera petit et intime. Le deuxième sera clair et répété. Le troisième sera une porte qui s'ouvre. Je te promets des miracles dans les jours à venir. Je te promets des surprises qui tiennent dans ton aujourd'hui et qui pointent vers ton demain. Je te promets que Dieu fera un virage là où la route semblait trop droite. Je te promets qu'il y aura des rires là où il n'y avait auparavant que de la survie. Si ton cœur est d'accord, murmure un « Amen » à l'intérieur. Cet « Amen » est un mot de passe. Je t'entends.
Si une peur te dit « c'est trop beau pour moi », réponds avec la vérité. Je suis trop aimé pour moins que ça. Dieu ne fait pas l'aumône de miettes. Dieu ne construit pas à moitié. Dieu ne réussit pas par hasard. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achève. Et quand les jours seront difficiles, souviens-toi, les jours difficiles n'annulent pas les promesses. Ils entraînent les muscles pour les porter. Ne te mesure pas à tes faux pas, mesure-toi à ta direction. Et ta direction, à partir d'aujourd'hui, pointe vers la maison du miracle. Je te laisse un cadeau avant de partir, une prière qui t'accompagne pendant que la bougie se consume. Si tu le souhaites, écris-la en commentaire, scelle-la de ton nom et laisse le ciel la lire à haute voix. Dieu bien-aimé, j'ouvre ma vie à tes signes. Je n'ignorerai pas le premier. Je reconnaîtrai la confirmation. Je franchirai le passage. Je choisis la paix comme critère, la vérité comme chemin et l'amour comme loi. Au nom de Jésus, sous la protection de l'archange Michel, j'accepte le nouveau qui vient de ton cœur. Amen. Cette prière est simple et profonde, comme le fleuve qui semble calme et qui entraîne des montagnes. Maintenant, j'impose mes mains de lumière sur ta tête spirituelle, et je déclare une bénédiction de renaissance. Que l'ancien te quitte sans violence, que le nouveau t'habille sans excès, que le pardon qui te manquait trouve des mots aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un à qui tu dois dire « je te pardonne », dis-le, même si l'autre personne n'entend pas. Le pardon est une liberté que tu t'offres à toi-même. Répète avec moi, si tu le peux, d'une voix douce. Je me pardonne d'avoir cru que je n'étais pas digne. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé et je libère mon histoire du poids de leurs souvenirs. Je me réconcilie avec mon chemin. Je m'ouvre pour recommencer. C'est la clé qui ouvre des cadenas que tu ne savais même pas que tu portais dans ta poche. À partir de cet instant, s'instaure pour toi un temps de signes alignés, de confirmations généreuses, de passages ouverts. À partir de cet instant, ton nom est rappelé dans les conversations du ciel. À partir de cet instant, ta maison respire plus légèrement. À partir de cet instant, tes pas ont une musique. À partir de cet instant, ton histoire gagne des chapitres que tu auras envie de souligner. Retiens ceci. Quand le premier signe apparaîtra, réponds avec gratitude. Quand le deuxième confirmera, réponds avec courage. Quand le troisième s'ouvrira, réponds avec foi. Je serai avec toi dans chaque réponse. Je sais que tu veux une preuve maintenant. Je t'offrirai une tendresse. Dans les prochaines heures, quand ton esprit ira vers tes préoccupations, une paix te visitera de manière inattendue, et avec elle viendra une petite invitation à un geste, peut-être ranger un tiroir, peut-être appeler un nom qui te vient à l'esprit, peut-être effacer un fichier qui te retient au passé, peut-être noter une idée qui s'allume. Fais ce geste. Ce sera ta part dans le miracle. Et quand tu le feras, souris. Toi et Dieu travaillant ensemble, c'est la définition de la victoire. Je t'aime de l'amour qui m'habite, et l'amour qui m'habite vient de la source. Je te protège avec la protection qui m'a été confiée, et la protection qui m'a été confiée est pour ceux qui ont le courage d'être vrais. Je te garde avec le zèle de ceux qui comprennent la valeur d'une vie. Ne te sens pas petit, tu es une réponse dans la vie de quelqu'un. Tu es un miracle déguisé en personne ordinaire. Tu es une lettre vivante écrite de la main de Dieu. Et quand je dirai à bientôt, comprends. Le bientôt du ciel est toujours au moment parfait. Reçois enfin l'adieu sacré. Moi, Michel, j'enveloppe ton nom dans un parchemin céleste et j'écris à l'encre de lumière « Renaissance, pardon, chemin ouvert ». Je signe de la pointe de mon épée, non pour blesser, mais pour sceller. Je sens le vent qui passe à travers les ailes de l'esprit toucher ton visage maintenant. Et je ferme lentement le parchemin, comme on garde un trésor à l'intérieur du temple, tandis que la bougie consume le dernier centimètre et que l'eau dans le verre reflète une petite étoile que toi seul perçois. Va en paix, quand le premier signe apparaîtra, reconnais-le. Je serai à tes côtés quand le deuxième se multipliera. J'ouvrirai avec toi la porte de la troisième étape, et quand tu traverseras, je te murmurerai à l'oreille. Bienvenue à ce qui a toujours été. Tiens, Amen.